Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le confort du foyer après la lumière du soleil. Carte numéro 11, le confort du foyer. Prenez du temps pour vous reposer et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans la cheminée. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement. En cette période, il est important de nourrir son esprit et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. La petite phrase qui donnera le ton. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Nous allons voir votre énergie majeure et vous avez l'énergie de l'empereur après l'énergie du pendu. Donc peut-être la capacité cette semaine de voir les choses différemment après avoir été un petit peu bloqué, la sensation d'avoir été bloqué. Alors peut-être continuez-vous à l'être, mais en tout cas vous voyez les choses différemment sur ce point de vue, ou vous voyez les choses différemment sur ce point de vue et vous vous débloquez. Cette semaine, il est quand même question de ce qui peut être très responsable, très construit, très réaliste, très terre à terre, avec une vision cependant à long terme, une maturité peut-être aussi sur un sujet et des prises de responsabilité. On va aller voir, Amis Balance, 3 cartes. Semaine du 11 au 17 novembre. Cinq d'épée, le fou. Roi d'épée. 5 de bâton. Valet de denier. Cavalier d'épée. Alors on peut parler effectivement de signes d'air qui ont une importance. Beaucoup de mental, un apprentissage un peu difficile. On vous dit phase d'apprentissage. Ça ne marchera pas forcément du premier coup. Il y a encore des choses à voir là-dessus. Où vous avez un problème par rapport à une autorité, ou vous-même vous êtes l'autorité et vous avez un problème par rapport à quelqu'un qui est un peu en dessous de vous et qui est en train d'apprendre de la situation. On parle quand même de l'idée de 5 d'épée, le fou. C'était des énergies positives, bien positionnées, on va dire. Il y a quand même l'idée d'avoir osé ou testé quelque chose qui vous fait rentrer dans un conflit, mais qui est plutôt intéressant pour vous, puisque ça vous permet de vous positionner et de vous sentir libre, en tout cas de pouvoir faire des choses pour obtenir gain de cause, besoin de justice, mais de manière un petit peu agressive quand même cependant, hein, ou en tout cas un conflit peut vous amener des informations intéressantes aussi. Vous n'avez pas le souci de l'après, où il y a quelqu'un qui n'a absolument pas le souci des conséquences de ses actes, alors que là on a quand même un roi d'épée qui lui a quand même des difficultés à prendre des décisions et à prendre des décisions justes, hein. Et là il y a quand même quelque chose aussi qu'il y a à apprendre encore d'un processus. Effectivement, si vous avez l'occasion de rester chez vous et de ne pas vous lancer dans des choses trop novatrices cette semaine, parce que vous avez encore peut-être des choses à apprendre sur la question, ou que quelqu'un a encore ses preuves à faire sur une question, c'est pas plus mal, hein. Ça vous demande quand même cette idée de maturité là-dessus. Pas forcément trop vous positionner. On va aller voir émotionnellement. Quelqu'un a besoin d'apprendre quelque chose encore. Amis Balance. Valet de bâton émotionnellement du 11 au 17.
8 de bâton. Une manière de communiquer qui n'est pas forcément la plus sympathique qui soit, ou quelque chose qui vous agresse ou qui vous oppresse un peu. Le monde, valet de denier, c'est pas fini. 7 de denier, patience. Le résultat n'est pas encore tout à fait là. Alors, on peut parler d'un enfant ou de quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, qui est en phase d'apprentissage et qui finit un cycle. Il va falloir attendre que cette personne ait fini quand même son cycle d'apprentissage pour essayer que cette personne soit capable de faire certaines choses aussi. Un peu de patience. Il y a peut-être une certaine frustration à ne pas y arriver tout de suite. Des communications qui sont un peu étonnantes. Voilà, une façon dont les choses s'enchaînent qui ne sont pas forcément très agréables. Vous partez quand même avec un esprit assez combatif et positif sur la question. On a un valet de bâton. Ou, émotionnellement, quelqu'un part avec un petit côté foufou, feu follet, on va dire. Il faut prendre des décisions, il faut se positionner par rapport à ça, essayer de voir comment garder l'équilibre par rapport à cette situation qui ne vous avantage pas forcément. Il y a encore des choses qui doivent être mises en place, comprises. Vous avez peut-être besoin d'enseigner encore certaines choses, ou vous avez encore vous-même besoin d'enseignement sur une question. Maturité, responsabilité, sécurité. Voilà, on n'y est pas encore, il faut essayer peut-être de l'envisager. On va aller voir. Ami Balance. Célibataire. Du 11 au 17 novembre. D'épée, le soleil, pause obligatoire, break, intéressant, revenir apaiser, se tranquilliser par rapport à une réalité qui n'a pas forcément marché non plus, cette mise en lumière, comprendre pourquoi il y a eu un blocage et tout à coup quelque chose peut faire sens, donc l'apprentissage est là quand même sur cette notion d'avoir été bloqué et d'essayer de voir les choses différemment. On va aller voir. Pour certains, là, célibataire, vous êtes juste un petit problème de santé qui vous bloque à un moment donné. Ben, vous allez apprendre pourquoi. Ça peut être intéressant aussi. Vous allez devoir rester chez vous. Ami Balance, en amour flou. Oui, l'idée c'est de rester stable. 4, 4. Peur de prendre des risques, vous lâchez pas grand chose, quelqu'un ne lâche pas grand chose non plus, on essaye de se stabiliser, on n'a pas spécialement envie de tenter des choses folles, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'a pas envie de lancer des choses folles dans sa vie relationnelle, alors qu'il y a une autre personne, elle, qui au contraire lâche un peu les chevaux là-dessus. Sensation de pénibilité, pas de chance pour l'un ou pour l'autre, difficulté de la vie cette semaine, qui vous demande de vous réajuster. On va aller voir les balances en couple. Neuf de denier. Alors par contre là, as de denier, l'opportunité qui peut se présenter d'être plus fructificateur que précédemment, donc on va dire que quelque chose peut vous rapporter, mais il y a encore des choses à mettre en place. On part d'un as de denier pour arriver à un 9 de denier, ça peut être très rapide, peut-être un peu trop rapide, vous avez encore des choses à expérimenter par rapport à ça, mais vous, la question c'est d'avoir les moyens de. Il y a tout à coup pas grand chose et tout à coup beaucoup de choses, donc ça peut être un peu déstabilisant. À réfléchir, faire le point par rapport à ça et rester quand même la tête froide si les gains sont rapides. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Balance, matériellement, concrètement, du 11 au 17 novembre. Cavalier d'épée, as de denier. De denier, 6 de bâton.
Roi de bâton, 9 de denier. Restez chez vous cette semaine et vous allez voir qu'ensuite, vous allez pouvoir ressortir de chez vous. Mais là, c'est plutôt un conseil. On va aller voir le conseil. Mais il y a des communications, un empressement, quelque chose qui pousse à aller vers l'avant. 5 de denier, on a quand même des difficultés financières, matérielles, concrètes. Roi de bâton, on peut décider de mettre des choses en place avec beaucoup de force et d'importance pour justement sortir de ces problématiques-là. L'idée, c'est d'obtenir satisfaction chez vous. Matériellement, par contre, c'est pas encore le cas et il faudrait que ça le soit. Il y a des choses à réfléchir par rapport à ça. Vous avez peut-être envie que ça s'accélère ou quelqu'un a envie que les choses s'accélèrent, mais la difficulté réelle est toujours là. En plus, un roi d'épée peut prendre de mauvaises décisions qui vous mettent aussi dans des difficultés concrètes. La sensation de ne pas avoir de chance ou quelqu'un prend des décisions mais c'est pas les bonnes. Du coup, derrière, il faut gérer. Ça se joue sur une question d'ego. Vouloir gagner pour gagner, hein, c'est 5 d'épée, on a eu la 6 de bâton, il y a quand même cette volonté de se mettre en avant à un moment donné, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voulez jouer ce jeu-là? Oui ou non? Est-ce que si quelqu'un joue ce jeu-là, ça vous convient? Comment vous voulez vous positionner par rapport à ça? Roi de bâton, il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, il faut avoir une assise, une maturité, qu'ici, il n'y a pas forcément, et que là, c'est pas non plus forcément le cas. Imposer ses désirs, décider, mais il faut trouver la bonne manière pour le faire et la bonne manière de l'incarner aussi pour que les gens vous suivent derrière. On va aller voir le conseil. Ami Balance, quel est le conseil sur ces énergies ? Les amoureux, l'ermite, réfléchissez. Alors, il y a vraiment cette idée de rester à l'intérieur de soi, pas trop parler, parce qu'effectivement... mais par contre, il y a des décisions à prendre, il y a un axe à avoir. Et il faut faire un choix. Au niveau d'un lien, d'une connexion, d'un relationnel, il faut prendre conscience que ça existe, que c'est là. Donc, il va falloir aussi se positionner par rapport à ça. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Rester le plus connecté possible, mais on parle quand même d'une certaine maturité à avoir sur la question après un petit temps de réflexion et plutôt de se délester d'une image que vous pouvez avoir et d'aller sur le fond du sujet. Ça peut être intéressant pour vous. On va aller voir le message pour la pleine lune. Qu'a-t-on à vous dire? La pleine lune du vendredi 15 novembre. Mise en lumière importante. Amis Balance, quel est le message? Qu'avez-vous à entendre pour cette pleine lune du 15? Non. Et voilà, timing divin, c'est pas le moment. Non. Il faut tenir tête peut-être là. Ou réfléchir à la façon de tenir tête. Ne faites pas de plan, n'avancez pas. Retirez-vous pour réfléchir et pensez-y intensément. Cherchez les conseils de ceux que vous aimez et respectez. Demandez-leur de vous aider à décortiquer le problème, la question ou la décision qui vous tourmente. Ne cédez pas à l'emballement. Cette carte est venue vous aider à nourrir votre énergie mentale, émotionnelle et spirituelle et à rester sur la voie de la plénitude. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Balance, et je vous dis à très vite.